Salut, je m'appelle Martin et j'ai 18 ans. J'avais une famille heureuse jusqu'au jour où une catastrophe est arrivée et a tout chamboulé en une fraction de seconde. J'avais 14 ans quand ma famille a eu un accident de voiture. Mon père conduisait et soudainement un chien a couru sur la route. Il a perdu le contrôle de la voiture et en a foncé sur le trottoir. C'était un de ces moments dingues, une question de vie ou de mort. Ma mère a attrapé le volant et l'a tourné pour que ce soit son côté qui s'écrase contre le poteau. Elle a sauvé la vie de mon père et a perdu la sienne en même temps. C'était l'un des pires moments de ma vie. Mais mon père ne s'en est pas sorti non plus. On fut emmené à l'hôpital pour nous ausculter après l'accident. Et même si j'allais bien, ce n'était pas le cas de mon père. Il n'avait pas de blessure, mais ils ont découvert une tumeur maligne à l'estomac. Et elle s'était déjà étendue dans tout son corps. Il ne lui restait plus longtemps. Durant les 2 derniers mois de sa vie, il a refusé la chimiothérapie et avait un autre plan en tête. Il est allé à la banque et a souscrit au service boîte postale avec un contrat selon lequel, à mes 18 ans, je serais autorisé à l'ouvrir et le contenu reviendrait à la personne qui avait pris soin de moi jusque-là. Le voir se détériorer était terrible et je n'arrivais pas à croire que j'allais devenir orphelin. Après sa mort, beaucoup de gens sont venus chez nous, soi-disant des tantes et des oncles que je n'avais jamais vus avant. Ils voulaient s'occuper de moi, mais je ne leur faisais pas du tout confiance. Puis mon oncle Tom est arrivé. C'était le jeune frère de mon père. Lui et mon père avaient été adoptés par mes grands-parents, de 2 orphelinats différents. En regardant de vieilles photos, je savais que mon oncle était super proche de mes parents. Mais après son déménagement et son mariage, ils avaient perdu contact. Il m'a dit qu'avant que mon père décède, il l'avait appelé pour lui demander de s'occuper de moi jusqu'à mes 18 ans. Donc, mon oncle était là, me donnant l'occasion d'aller vivre avec sa famille. Et pourquoi aurais-je douté de lui? Je veux dire, mon père lui faisait confiance, non? Je me suis senti si soulagé d'un coup et je l'ai serré dans mes bras. Il y avait enfin quelqu'un sur qui je pouvais compter. J'ai emménagé avec sa famille et il était si gentil et aimant avec moi. Sa fille, Jeanne, était aussi super sympa, mais sa femme ne l'était pas. Elle me traitait bien seulement quand mon oncle et Jeanne étaient là. Mais sinon, elle était méchante avec moi. Et un jour, elle m'a dit que si ce n'était pas pour la boîte postale, elle n'aurait jamais accepté que mon oncle m'adopte. Après ça, j'étais si triste et j'ai pensé à fuguer. Mais Jeanne m'a réconforté et m'a encouragé à rester. Si elle n'avait pas été là, j'aurais été perdu. Elle était si mignonne et savait toujours comment me faire rire. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais je suis peu à peu tombé amoureux de Jeanne. Je savais qu'elle ressentait la même chose pour moi, car je la surprenais souvent à me regarder pendant les repas et elle rougissait quand je la voyais. Mais je savais que si l'un de nous révélait nos sentiments, ça pourrait vraiment bousiller notre vie de famille. J'ai décidé de l'aimer en secret, et quand je partirai de la maison à 18 ans, j'avouerai à Jeanne combien je l'aimais. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait être ensemble. Les années suivantes furent mitigées. J'ai aimé chaque instant passé avec Jeanne. Mais les moments avec sa mère étaient un enfer. Elle me parlait toujours de cette boîte postale et je n'en pouvais plus. Elle était tellement avare de cet argent. J'ai finalement eu 18 ans et j'ai pu quitter le foyer et avouer mes sentiments à Jeanne. Je suis allé à la banque avec mon oncle, sa femme et Jeanne pour terminer la procédure. Le banquier nous a conduits à la boîte postale de mon père et l'a ouverte. Et la femme de mon oncle a immédiatement pris l'enveloppe qui s'y trouvait. J'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup d'argent dans la boîte, comme des milliers ou même des millions de dollars pour remercier la personne qui m'avait éduqué pendant ces années. Je m'en fichais un peu, mais cette femme était si impatiente qu'elle tremblait en l'ouvrant devant nous. Mais après l'avoir lu, elle était si choquée qu'elle a laissé tomber le papier. C'était une lettre de mon père. Je n'en revenais pas de ce qu'il disait. Mon père a écrit que dans le passé, lui et mon oncle avaient été amoureux de ma mère, mais que ma mère avait choisi mon oncle. Mon père aimait tellement ma mère qu'il l'a attendue. Quand elle a rompu avec mon oncle, il est allé la voir et lui a demandé de l'épouser. Ils se sont mariés immédiatement, et ma mère est rapidement tombée enceinte. Mais mon père savait que ce devait être l'enfant de mon oncle parce que mon père avait eu les oreillons quand il était enfant et il avait eu des complications qui l'avaient rendu stérile. Mais il avait gardé ça secret, car il ne voulait pas que ma mère le sache, ou il risquait de la perdre. En ce qui concerne mon oncle, il était déjà parti dans une autre ville et s'était marié, et il ne savait pas que j'étais son enfant. Pendant tout ce temps, mon père a fait comme s'il ne savait pas. Mais maintenant que j'ai 18 ans, mon père voulait que mon oncle sache la vérité. J'étais figé sous le choc. Ça ne pouvait pas arriver. La femme de mon oncle m'a soudainement attrapé par le col et m'a crié que j'étais un monstre et que j'avais ruiné le bonheur de sa famille. Mon oncle l'a emmené hors de la banque et Jeanne restait là à pleurer. C'était un jour tellement choquant pour moi.
j'ai soudainement découvert que mon oncle était en fait mon père, et que je suis amoureux de ma demi-sœur. Pendant toutes ces années, elle était mon ambition de vivre. Et maintenant, quoi? Je ne sais pas comment gérer toutes ces émotions chaotiques qui m'habitent.